Dans une société à la recherche de solutions face à l'intégrisme, la laïcité est sur toutes les lèvres. Au Conseil économique, social et environnemental, elle rejaillit sous la forme d'un projet d'enseignement, une formation supérieure à la laïcité qui devrait être dispensée par l'Université Toulouse 1 Capitole dès octobre 2015. Pourquoi? Eh bien, pour former des gens, des imams au cadre d'entreprises et des syndicalistes, à l'histoire des religions, à l'histoire, à la connaissance de ce qu'est la laïcité et les principes du vivre ensemble. Donc c'est une formation innovante au titre de la formation continue, avec des modules à la carte, pour parfois améliorer la connaissance de la langue du français. Comment voulez-vous enseigner les principes de la République si on ne connaît pas la langue française? Une formation de 6 mois étalée sur l'année dont le programme reste précisément à définir, tout comme le niveau scolaire pour y accéder. Droit et histoire des religions, modalités d'application des principes de laïcité seront au cœur de la formation, mais elle ne se veut pas que théorique. À la fois un enseignement universitaire, voilà, et un enseignement sur le terrain aussi qui me paraît tout à fait important. Donc si dans cette formation il y avait un certain nombre de stages organisés, sinon une alternance, mais en tout cas des stages, pour que les étudiants ou les personnes qui seront en formation puissent venir voir sur le terrain les besoins, comment ça marche. Parmi le public concerné, les enseignants sont en première ligne. Au syndicat des instituteurs et professeurs des écoles, l'initiative est bien accueillie. La laïcité est totalement absente de leur cursus de formation. On a réduit par exemple l'enseignement du premier degré au lire, écrire, compter. Des événements comme ceux qu'on vient de vivre montrent qu'il y a une autre dimension éducative, citoyenne. Maintenant, le cœur du métier, c'est la transmission. C'est-à-dire comment on s'adresse sur ces thèmes-là à des élèves de 6 ans, de 8 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 17 ans. Les enseignants réclament surtout un accompagnement pédagogique pour pouvoir expliquer, mais aussi du temps pour se former. Un enseignant du primaire a droit à 9 heures de formation continue.